like et abonne-toi à notre chaîne. Numéro 10. Le chiot qui a mangé un rhinocéros laineux. En 2011, des chercheurs ont découvert le vieux copain préservé d'un chiot sur un site en Sibérie. Le chiot aurait environ 14 000 ans, mais ce n'est pas la seule chose remarquable. Ce n'est même pas la chose la plus importante à partir du chiot. À l'intérieur de l'estomac du chiot se trouvait un morceau de tissu poilu qui semblait appartenir à un lion des cavernes. Les scientifiques ont arrivé à cette conclusion à cause de sa fourrure jaune. Cependant, des recherches plus approfondies ont maintenant montré que les tissus appartenaient à un rhinocéros laineux. Il est intéressant de noter que les scientifiques affirment qu'ils n'ont aucune idée de la façon dont la chair d'un rhinocéros s'est retrouvée dans l'estomac d'un chiot. Notamment parce que le rhinocéros laineux était censé avoir disparu il y a 14 500 ans. Numéro 9. Ours de l'ère glaciaire. La dernière période glaciaire s'est déroulée il y a environ 100 000 ans. Cette période glaciaire a vu l'apparition d'animaux qui étaient extraordinairement capables de supporter les conditions les plus froides, et l'un de ces animaux était ces ours des cavernes de la période glaciaire. Cet ours a été retrouvé avec la plupart de ses restes parfaitement conservés. La découverte a été faite par des éleveurs de rennes dans les îles Yakhovsky. Avant la découverte de cet ours, seuls des os de ce type avaient été déterrés. Mais ce vestige était une grande importance car même son nez était encore intact. Son nez n'était pas la seule partie de l'animal qui était parfaitement conservée. Il y avait aussi ses organes internes et tous ses tissus mous en place. Les scientifiques qui ont participé à ces travaux ont dit que cette découverte était une importance mondiale. Selon eux, l'espèce d'ours des cavernes retrouvée s'est éteinte il y a environ 15 000 ans. Et les analystes ont dit que l'ours a environ 22 000 ans. Numéro 8. Chien ou loup? Des scientifiques russes ont découvert le corps de ce chiot parfaitement conservé à Yatousk, au nord de la Sibérie. L'animal avait été préservé par le permafrost et la plus grande partie de son corps était parfaitement intacte. Grâce à la datation au radiocarbone, les chercheurs ont pu découvrir que le chiot avait environ 18 000 ans. Cependant, même les tests les plus poussés n'ont pas pu montrer si le chiot était un chien ou un loup. Oui, c'est bien cela, nous connaissons l'âge du chiot, mais nous n'avons pas été en mesure de savoir si c'est un chien ou un loup. Cela montre bien que même la science a ses limites. Cependant, d'autres chercheurs ont élaboré une théorie intéressante. Et si, selon eux, le chiot était issu d'une population ancestrale à la fois pour les loups et les chiens? Cela semble probable, car il y a 18 000 ans, c'est à peu près la même époque que l'homme a commencé à domestiquer les chiens. Numéro 7. L'oiseau congelé de Sibérie. En 2018, un oiseau congelé a été trouvé dans les collines du Sibérie. L'oiseau avait été bien conservé dans le permafrost, et les scientifiques savaient qu'il s'agissait d'un oiseau assez ancien. Cependant, ils ne s'attendaient pas à apprendre que l'oiseau avait environ 46 000 ans. Oui, 46 000 ans. Et il était encore aussi frais que le jour où il a touché le sol et est mort. L'oiseau a été analysé et on a découvert qu'il s'agissait d'une alouette à cornes femelles qui a parcouru la Terre il y a environ 49 000 ans. C'est le premier oiseau de ce genre à avoir été consciemment pafadé. Les scientifiques pensent qu'il aidera le monde à comprendre beaucoup de choses différentes sur la Terre au moment de sa mort. Par exemple, nous pouvons en apprendre plus et davantage sur l'écologie et l'évolution de toute une série d'espèces qui vivaient à cette époque. Numéro 6. Le bison du Yukagir. Le bison du Yukagir a été découvert par des membres de la communauté tribale de Yukagir en 2011. Ce bison étant particulièrement et bien préservé, il était pour la plupart complet. La datation au radiocarbone de la corne et des cheveux du bison a révélé qu'il avait vécu il y a environ 10 000 ans, car les êtres humains apprenaient tout juste à planter du blé il y a 10 000 ans. Nous n'avions même pas découvert l'écriture qui indique depuis combien de temps le bison vivait. Les scientifiques ont également estimé que le bison pesait environ 600 kg et qu'il avait environ 5 ans. Le bison mesurait 1,50 m au niveau des épaules et il n'avait pas de blessure visible. Cela signifie que le bison est mort dans son sommeil. Bien que le bimoteur puisse ressembler au bison aujourd'hui, il y a quelques différences entre eux. Il était plus grand que les bisons américains d'aujourd'hui et il avait une deuxième bosse sur le dos. Ce bison a disparu il y a environ 10 000 ans. Numéro 5. Le poulain avec du sang dans les veines. Trouver un animal conservé dans la glace est une chose, mais en trouver un si bien conservé que le sang coule encore dans ses veines en est un autre. Ce poulain a été découvert congelé dans le permafrost sibérien. Et il a eu une surprise choquante pour les scientifiques. Il avait le plus vieux sang liquide de mémoire d'homme. Le poulain est d'une espèce de cheval éteinte appelée le cheval hyéna.
et il est peut-être le plus espèce préservé de tout ce qu'il a jamais été trouvé. Il est si bien conservé qu'il a encore de l'urine liquide dans sa vessie. Imaginez que la découverte de sang dans ce poulain soit si inédite que même le sang s'évapore ou se transforme en poudre, même dans les carquets les mieux conservés. Mais le sang de ce trou a simplement refusé de fondre. C'est parce que le fond s'est transformé en glace dans le corps du bol. Étonnant endroit. Numéro 4. Les restes du rhinocéros laineux de Kalima. Les restes du rhinocéros laineux ont été découverts partout, mais en réalité, on n'a jamais trouvé de restes bien conservés. Ces animaux erraient dans les îles britanniques et se sont dispersés jusqu'en Sibérie. On disait qu'ils faisaient partie des plus grands mammifères aérés en Eurasie, et il est facile de comprendre pourquoi. Pendant longtemps, les scientifiques n'étaient pas tout à fait sûrs de l'apparence du rhinocéros, jusqu'au jour fatidique de 2007, où des chercheurs d'or ont découvert un puits où les restes préservés d'un rhinocéros laineux femelle dans une mine de Yakutat étaient. On estime que le rhinocéros pesait environ 1,5 tonnes au cours de sa vie, ce qui est presque aussi lourd qu'un éléphant. L'animal vivait il y a environ 60 000 ans. Il avait une espèce fourrure et une peau brune, et sa queue était courte et couverte de fourrure. Il n'est pas surprenant que le rhinocéros soit parfaitement adapté aux conditions de froid. C'est pourquoi il avait autant de fourrure sur la peau. Cependant, les scientifiques pensent qu'il avait à avoir du mal à se déplacer dans la neige, à cause de ses pattes ridiculement courtes. Il a pu avoir du mal à vivre correctement pendant les tempêtes de neige extrêmes de son époque. Numéro 3. Solaire et poney. En 1968, près d'un endroit appelé Yukishia, des chercheurs d'or ont trouvé une autre carcasse congelée. Ils l'ont vue pour la première fois, 2 pattes et une queue qui sortaient d'une crevasse dans le sol. Lorsqu'ils se sont renseignés davantage, ils ont découvert que les pattes et la queue appartenaient à un poney momifié. Ils ont invité des experts et l'Institut zoologique de Saint-Pétersbourg et ils ont pu récupérer la plus grande partie de la carcasse, à l'exception de la tête. L'animal s'est révélé être un cheval de Przewalski, une sorte de cheval sauvage que l'on ne trouve plus qu'en Mongolie. Ce cheval est plus connu sous le nom de poney siligareg, et l'animal avait vécu il y a environ 35 000 ans. Les experts ont pu décider à quel âge le cheval est mort, et il a vécu jusqu'à 8 ans. Avant de finalement donner un coup de pied dans le seau, ou de faire ce que font les poneys avant de mourir, le tractus gastro-intestinal de l'animal était plein de ce qui était assez bonne une indication qu'il a une mort rapide. L'estomac du cheval a été analysé, et on a découvert que son régime alimentaire était composé d'herbes, de graminées et de plantes ligneuses, donc pas de surprise. Numéro 2. Le lion de montagne vient trouver. Un spécimen parfaitement préservé d'un animal mort depuis longtemps est assez rare. Mais en trouver 2 en même temps est extrêmement improbable. Mais cela s'est produit malgré le fait que Sparta et Boris sont des lions de caverne de montagne qui ont été déterrés en Sibérie en 2018. Au début, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait de frères et sœurs morts il y a environ 44 000 ans. Mais l'analyse a montré qu'un seul d'entre eux était mort il y a 44 000 ans. Le second lionceau était mort il y a 26 000 ans. Et c'était un lionceau femelle. Le lionceau femelle a été rebaptisé Sparta, et les scientifiques pensent maintenant qu'elle est morte de faim après avoir été abandonnée par sa mère jusqu'à sa mort. Ces lignées sont restées les meilleurs vestiges du lion des cavernes d'Eurasie, une espèce de lion aujourd'hui disparue qui serait au moins 10% plus grande que les lions ordinaires. Numéro 1. Le mammouth yucca. Ce mammouth a été découvert par les membres de la tribu Yukagir sur la côte d'une zone appelée Oskazkiyar à Yukishia. En 2009, le mammouth a été surnommé Yucca après Yukagir, par ses découvreurs assez tôt. Le mammouth a pris le nom de Yukum mammouth. La peau du mammouth et une partie de la fourrure du mammouth étaient bien conservés. Ils étaient si bien conservés que les scientifiques pouvaient facilement déduire que le mammouth avait une fourrure blonde fraise. Il avait également les muscles et les ligaments intacts, de façon choquante. Le tronc du mammouth était également encore intact. Les recherches sur l'animal nous apprennent qu'il est mort il y a environ 40 000 ans, et qu'il n'a grandi que d'environ 165 cm au niveau des épaules. Il a également été prouvé que l'animal avait à peine 10 ans lorsqu'il a connu la mort. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.